petite vidéo pour savoir si la personne que vous avez rencontrée ou avec qui vous venez de démarrer une relation est une personne bonne pour vous, si cette histoire a des chances de durer, sur quel chemin vous avancez. Vous avez 3 choix et je mettrai en description les jeux que j'utilise. Du coup, on va commencer par le premier tas. Et du coup, on commence avec le Béline, la paix et l'héritage. Donc pour moi, c'est une relation qui déjà démarre sur une idée de relation pacifique, où on cherche la transmission, donc on cherche quelque chose de sérieux et on est plutôt dans une énergie sérieuse, une énergie qui s'envisage dans le temps, donc une relation qui s'envisage dans le temps. Donc c'est une relation qui peut apporter de la satisfaction, un certain apaisement, et qu'il faut vraiment envisager dans le temps. Donc même si vous pouvez ressentir que cette rencontre va pas assez vite, ou vous avez l'impression que les choses sont lentes, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, parce que c'est comme ça qu'elle doit se passer, c'est comme ça qu'elle doit processer pour quelque part vous donner toute la richesse qu'elle peut vous procurer en fait, parce qu'il y a vraiment cette notion de paix et héritage. Donc pour moi, c'est vraiment une relation qui vous apporte dans le temps un véritable apaisement émotionnel et relationnel. Et un petit peu, le conseil que donne le Nature Spirit, c'est de vous poser dans la nature. Si vous avez tendance, parce que j'ai l'impression que les gens qui ont choisi cet âge-là sont dans une relation qui est bonne pour eux, mais qui peuvent avoir une espèce d'impatience et qui du coup voudraient que la relation aille plus vite. Or, paix et héritage nous parlent d'une relation qui développe un peu sa puissance dans le temps. Avec il y a aussi cette notion de passage et il faut les accepter. Et du coup, pour vous apaiser, on vous conseille de vous retirer, de prendre du temps dans la nature, de prendre l'air quand vous avez, pour ainsi dire, un sentiment d'impatience qui renaît. Oui, parce qu'il peut y avoir dans cette relation un sentiment d'exclusion, en fait, que vous êtes un petit peu dans le froid. Alors, et c'est possible aussi que ça concerne une relation que vous avez commencé et qui vous paraît un petit peu en stand-by, en sommeil, où vous recevez pas forcément tout ce qu'il vous faut, mais on vous dit avec l'héritage, la paix et le 9 de coupe que la satisfaction, vous allez l'obtenir. Mais c'est une satisfaction qui vient avec le temps, avec votre propre apaisement, et qui remplit et qui répond à vos souhaits et qui vous fait évoluer, parce que vous avez l'énergie du papillon. Pour moi, c'est une énergie de transformation, c'est une énergie d'évolution. Donc, quelque part, sachez vous rassurer dans cette relation. Pour moi, c'est une relation qui est positive, c'est une rencontre positive. Et même si vous pouvez connaître une sensation de manque, je dirais que c'est plus lié à votre passif qu'il faut abandonner. Et c'est une relation qui vous invite à vous recentrer sur vous, à accepter que les choses prennent du temps. Mais que c'est pas un mauvais signe, c'est plutôt un signe de pérennité et d'une relation qui peut vous apporter satisfaction sur le plan personnel et répondre à des vœux que vous avez faits en fait et vous faire évoluer. Donc oui, pour moi c'est une rencontre positive, ceux qui ont choisi le premier tas et qui en plus dans le temps peut aboutir à quelque chose de très satisfaisant et qui en plus, y compris encore de la marge de manœuvre en fait, où il y a encore une notion d'évolution, parce qu'avec le 9 de coupe, on est dans de la satisfaction, on est dans un contournement, mais c'est une phase que vous allez atteindre avec cette relation-là, et après, il y aura une étape de plus, de vous dire c'est quoi le projet commun. On n'en est pas là, on est d'abord, là pour le moment, on est dans une relation où on est dans la satisfaction, dans le contournement. Il y aura un héritage, une transmission plus tard, mais il faut pas précipiter les choses. Il faut pas s'inquiéter si on parle pas tout de suite de grands projets. C'est d'abord trouver une satisfaction émotionnelle, une guérison émotionnelle et un recentrage positif dans les questions de l'amour. Deuxième tas. Oh, la carte du destin et de la passion. Donc, oula, c'est une
C'est une relation, là, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, qui peut vraiment ouvrir une porte en lien avec votre vie affective, votre vie relationnelle. Après, avec la passion, c'est quelque chose qui peut être très intense et qui, pour moi, est destiné. En fait, on va regarder les autres cartes, mais en tout cas, là, pour moi, il y a des chances que ça soit une rencontre qui se soit faite sous le signe de la passion, du coup de foudre, un peu destiné par l'univers. Et du coup, il faut vraiment saisir l'opportunité. Il ne faut pas avoir peur. Et du coup, on a le fait est que c'est une relation qui apporte la croissance, qui vous permet de grandir, qui vous amène à une autre étape. Et cette étape-là est très en lien avec vos émotions. Vous redécouvrez l'amour avec cette personne-là. Vous retrouvez la capacité à exprimer vos sentiments et vos émotions. Et de toute façon, elle est destinée. Donc, quelque part, ça ne sert à rien de l'éviter, en fait, cette passion-là. Si vous êtes un peu réfractaire à la passion, là, on vous dit non, il faut y aller, en fait. Parce qu'elle va vous faire grandir et qu'elle vous ouvre les portes de votre destin. Et les émotionnels. Et avec le 4 d'épée, j'ai envie de dire que c'est une relation qui aussi arrive après un moment de repos, dans lequel il faut que vous appreniez à ne pas tout donner ou à ne pas la consumer, justement, parce qu'il y a de la passion, mais à savoir mettre des temps de repos, des temps de pause. Mais moi, avant tout, c'est vraiment une relation où on vous demande d'exprimer vos émotions, de ne pas avoir peur de ça, parce que la porte est ouverte pour ça. Vous avez l'espace pour exprimer votre côté passionnel, et elle vous apporte une croissance. Donc, c'est une situation où vous allez grandir. Donc, pour moi, on est encore sur une relation positive, passionnelle, où les émotions ont un grand rôle à jouer. Donc, c'est quelque chose que vous ne devez pas fuir, ni éviter. Alors, pour moi, il n'y a pas forcément la notion de construction encore qui apparaît. Contrairement au premier tas, où on est quand même dans le premier tas, on avait la paix et l'héritage. Donc, plus on bâtit, là, quelque part, on jouit de la relation, on grandit avec cette relation-là. Elle est destinée, mais on n'est pas forcément dans une construction. Donc, si c'est votre recherche, je dirais que c'est pas forcément, pour le moment, en tout cas, cette rencontre-là qui va vous amener vers ça. Mais par contre, elle va vous amener vers une croissance émotionnelle, vers une satisfaction émotionnelle. Et dans une relation, vous allez pouvoir exprimer votre passion et vos émotions. Ça, c'est le deuxième tas. On passe au troisième tas. Les honneurs et la campagne. C'est intéressant, parce que c'est une énergie très solaire. Donc, c'est une relation qui peut vous amener une progression, un mode de vie beaucoup plus calme. Si vous aviez tendance à être dans une instabilité ou dans une vie trop dispersée, à chercher vos moyens, là, vous rentrez dans une relation, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. On est vraiment dans une dynamique où on se stabilise, où on se recharge. Ça peut être quelque chose qui vous amène à changer de lieu de vie, presque à vous retirer d'un environnement très... ou qui était peut-être très basé sur l'extérieur, la réussite sociale, votre représentation dans la société, ce que vous étiez censé amener, ou vous étiez peut-être dans une course à l'ambition ou à la réussite. Et là, vous allez vers la campagne, vers quelque chose où vous rayonnez, mais vous n'êtes plus dans une course liée à la reconnaissance sociale. Vous allez apprécier, dans le cadre de cette relation-là, une forme de retrait du monde. Et en tout cas, c'est une relation qui va vous demander de faire ce processus-là. Et ce que je confirme, parce qu'il y a la carte de la transformation. Donc, c'est vraiment une relation qui peut vous amener un changement profond de perspective sur l'existence, en fait. De passer d'une recherche des spotlights à une vie plus calme, plus apaisée. Alors, pour moi, attention par contre à ne
pas vous aveugler dans cette relation et à rester clair sur ce que vous souhaitez de votre existence. Parce que le 7 de coupe, ça me fait dire aussi que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a une énergie, en plus avec les honneurs, une énergie très brillante, très charismatique, qui vous assure une certaine sécurité, qui peut même se faire prévaloir de vous apporter de la sécurité, mais qui peut du coup vous apporter des désillusions, parce que c'est en quelque sorte, vous pouvez finir dépossédé dans cette relation-là de votre énergie personnelle. Et avec la carte du jugement, j'ai aussi ça, j'ai l'impression qu'il y a comme une... comment dire, qu'il y aura comme une révélation à un moment dans la relation qui peut la remettre en cause, où vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être cru à des illusions. Je vais compléter du coup pour voir, parce que là j'aurais tendance à dire attention au miroir aux alouettes dans cette relation-là, qui peut se présenter sous des jolis jours, vous assurer une certaine sécurité matérielle, et qui peut s'avérer au final miroir aux alouettes. Ouais, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver dans une relation qui va beaucoup vous faire réfléchir. C'est intéressant parce qu'elle va vous ouvrir à quelque chose, elle va vous ouvrir à une autre dimension. Mais pour moi, c'est pas forcément une rencontre qui a vocation à... Elle n'est pas stable dans le temps. Elle vous amène à vous découvrir vous, à vous faire réfléchir sur vos choix et ce que vous souhaitez dans votre vie. Mais pour moi, c'est pas une relation où vous allez pouvoir vous installer dans le temps. Parce que ça va vous ramener à vous, en fait, à votre propre capacité et à vos propres ressources et à votre propre capacité à vivre par vos propres moyens. Donc ça peut être une relation qui au début vous apporte beaucoup, sur un plan très matériel, une certaine sécurité, un certain calme, mais qui au final, et vous ouvrir au monde, parce que vous faire entrer dans une autre sphère sociale. Mais au final, pour moi, c'est avec ça, ça va vous montrer ce qui est possible, mais ça ne va pas forcément vous l'apporter dans le temps, parce que ça va vous amener à un changement qui pour moi, vous concerne plus directement, et va vous montrer de quoi vous êtes capable, ou ce à quoi vous aspirez. Mais pour moi, c'est pas au travers de cette personne-là que vous l'aurez. Elle va juste vous montrer quelque chose, elle va vous promettre des choses, mais vous allez vous rendre compte que miroir aux alouettes, et qui a besoin de retrouver votre énergie, en fait, dans cette relation. Donc pour moi, ça peut être une énergie d'une relation qui est très porteuse au début, mais qui après vous noie. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à suivre ma chaîne, et je vous dis à bientôt.